Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente la toute nouvelle Audi RS5. C'est un grand pas en avant pour Audi parce que cette nouvelle RS5, c'est sa première hybride rechargeable RS. Dans cette vidéo, on va parler de toutes les nouveautés techniques, du design extérieur, intérieur, des performances, du poids de la voiture, du prix. Donc si vous voulez, je vous ai mis les chapitres dans la vidéo pour naviguer au moment qui vous intéresse. Si vous êtes nouveau, bienvenue sur World Supercars. On est désormais 450 000 passionnés d'automobile sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi mettre un pouce vers le haut pour soutenir la chaîne. Merci beaucoup. Juste pour un petit peu de contexte, l'Audi RS5, elle avait été lancée en 2010 avec un V8 4,2 litres atmosphérique que vous connaissez bien parce que c'est un petit peu avec cette voiture que j'ai commencé les vidéos sur ma chaîne. Et puis en 2017, ils sont passés à la nouvelle génération qui avait un V6 biturbo 2,9 litres. Désormais, l'Audi RS5 coupé, c'est terminé. Cette nouvelle Audi RS5 n'existe plus qu'en version break, comme ici, qui s'appelle la version avant chez Audi, ou en version berline. Là où il y avait une concurrence pour les BMW M4, les Mercedes C63 AMG, chez Audi, il n'y a plus rien. Et en fait, ce qui s'appelle ici Audi RS5, en réalité, c'est une RS4 qui a changé de nom. La RS5, c'est fini tout court et ils ont un petit peu changé la nomenclature chez Audi. Donc la RS4 s'appelle maintenant RS5. On en est à la 6e génération de RS5 si vous comprenez que c'est une RS4 qui a changé de nom. La première étant l'Audi RS2 qui avait été lancée en 1994. Sur cette nouvelle génération, on a une voiture qui a énormément grandi. L'Audi RS5, c'est la version la plus sportive de la gamme A5. Au premier regard, elle est vraiment très musclée et ce qui saute le plus aux yeux, c'est la largeur de la voiture. Elle fait quand même 9 cm de plus de large à l'avant et à l'arrière qu'une Audi A5 normale et 8 cm de plus en largeur que l'ancienne Audi RS4. Donc vraiment, elle a pris des stéroïdes. Elle fait aussi 11 cm de plus en longueur. Aujourd'hui, je vous présente la version break, donc la version RS5 avant, mais elle existe aussi en version berline, qui a un look un petit peu plus compact, très sportif aussi. Passons à l'avant. 9 couleurs de série disponibles sur cette nouvelle RS5 au lancement. On peut avoir évidemment des couleurs plus exclusives en option. Je vais vous parler de l'avant. Celle-ci est équipée du pack Sport. C'est un pack optionnel sur l'Audi RS5, que ce soit sur la version Avant ou sur la version Sedan, la version berline. On le reconnaît avec ici des ouvertures qui sont un petit peu plus grandes. Sur le pack normal, je vous mets des images, on a des petites baguettes transversales, c'est aussi très joli. Mais clairement, on a un avant qui est fait pour que la voiture respire. Par rapport à une A5, on a toute la calandre single frame qui a été un petit peu avancée. Sur la A5 normale, elle est à peu près au niveau des feux. Là, vraiment, on a cette calandre qui est avancée, qui est très ouverte, avec un design en nid d'abeille, mais un peu plus organique. De série sur la voiture, on a ce pack noir brillant. Certaines parties peuvent être prises en carbone en option. Le pack sport inclut en carbone notamment ici ces prises d'air, les rétros. Vous allez voir, il y en a un petit peu plus à l'arrière. Désormais, on a des feux Matrix LED qui sont plus foncés pour un regard plus méchant, avec, vous voyez, des feux de jour qui ressemblent à un drapeau à damier qui rappelle un petit peu le côté sport. Le plus impressionnant, moi, ce que j'adore, c'est la largeur des passages de roues à l'avant et à l'arrière. Ils sont très sculptés pour laisser passer les plus grandes jantes. On a ici une petite découpe dans l'aile avant qui rappelle un petit peu celle qui avait été introduite sur la RS3 compétition. Et désormais, on a des roues plus grandes sur cette nouvelle Audi RS5. De série, elles sont 20 pouces et en option, on peut avoir des jantes de 21 pouces avec ce design en Y qui sont des jantes forgées, plusieurs coloris disponibles. Et celle-ci abrite les freins céramiques qui sont en option, 440 mm à l'avant, 420 à l'arrière. C'est plus gros que des freins de Bugatti Chiron, les amis. Et si vous vous demandez pourquoi Audi a mis des freins d'Airbus à 380 sur l'Audi RS5, restez dans la vidéo. On a un profil avec des formes ici qui absorbe la lumière, vraiment ça fait ressortir, le dessin de cette voiture fait vraiment bien ressortir son côté musclé. Comme je vous l'ai dit, celle-ci a le pack sport, donc on a les coques de rétro, les bas de caisse en carbone et le pack noir brillant de série est toujours présent sur les poignées de porte, l'entourage des vitres et aussi tous les logos de la voiture. Un de mes détails préférés sur le design, c'est vraiment ces ailes arrière qui sont énormes.
Vraiment, ça assoit la voiture, ça lui donne un côté très sportif. Et surtout, ce qui est fort, c'est qu'ils ont intégré la largeur de l'aile arrière aussi dans la porte. On n'a pas juste l'aile arrière qui est très large, c'est vraiment intégré dans la porte arrière et c'est magnifique. Quand on passe à l'arrière, on a ici un petit aileron qui est intégré à la malle de coffre, un peu plus long, un petit peu plus sportif. D'ailleurs, détail que je vais peut-être vous illustrer avec une image, quand on appuie sur le frein, ici le feu de frein intégré, il affiche en reflet dans la vitre un drapeau à damier, ça c'est très cool. Les feux arrière sont nouveaux, c'est les feux OLED 2.0 qui intègrent encore une fois le petit drapeau à damier. Donc vraiment vous avez compris, cette RS5 a envie de faire la course. Et on a un nouvel arrière avec un diffuseur immense, très agressif. Comme elle est équipée du pack sport, celle-ci, on a un entourage ici en carbone qui est un petit peu différent de la version normale de ce diffuseur. Et le nouvel échappement central, franchement, les sorties sont immenses. On dirait l'arrière d'un Rafale avec les deux tuyères comme ça, prêtes pour la post-combustion. Normalement, elles sont pas noires. Avec le pack sport, elles sont noires. Et on a des clapets à l'intérieur qui peuvent s'ouvrir de manière totalement variable pour encore mieux contrôler le son moteur. Et donc vous voyez que cette RS5 ou plutôt cette RS4 qui a changé de nom, elle a tellement pris en stéroïdes qu'elle fait désormais quasiment la taille d'une RS6. Alors la RS6, ils vont la changer cette année aussi et il paraît qu'elle va devenir encore plus grosse. Donc peut-être que les choses vont se réétager à nouveau, mais clairement, ce qui était la RS4 est devenu monstrueux. Vous voyez ici, c'est le break. Je vais vous ouvrir le coffre. On a 1302 litres de chargement. Donc c'est quand même toujours la voiture parfaite pour les papas pressés ou les mamans pressées ou n'importe qui. On peut mettre énormément de chargement. Évidemment, on peut rabattre les sièges. Ça, c'est génial. Cette nouvelle Audi RS5, elle marque l'entrée d'Audi Sport dans le monde des hybrides rechargeables. Tada! Voilà la bête. Sous le capot, on retrouve le V6 2,9 litres biturbo qu'on connaissait dans l'ancienne RS5. Il a un petit peu évolué. Désormais, il passe de 450 à 510 chevaux. Il gagne 60 chevaux quand même, c'est pas rien. Grâce à des changements mineurs, on a sûrement une cartographie, des injecteurs à plus haute pression. On a aussi une admission d'air qui est beaucoup plus courte maintenant pour que le moteur réponde mieux. Et il consomme 20% d'essence de moins à forte charge. Donc plus performant, plus efficient. Mais en plus de ça, on a un moteur électrique de 130 kW, architecture 400 volts, qui est situé dans la boîte de vitesse. Ce moteur électrique, il est alimenté par des batteries, 22 kWh qui sont situées sous le plancher du coffre. Au total, on a une puissance cumulée de 639 chevaux, quasiment 640 chevaux. Dans cette nouvelle RS5, on gagne presque 200 chevaux par rapport à la génération précédente. C'est énorme, 825 Nm de couple. Donc cette puissance, 4 roues motrices, ça on va en reparler, plus le couple électrique, on va être sur un véritable missile sol-sol. Je vous annonce tout de suite les performances. 0 à 100 en 3 secondes 6, vitesse max avec le pack sport débridé à 285 km/h, ou plutôt auto-limité jusqu'à 285 km/h, parce qu'avec 640 chevaux, à mon avis, elle pourra aller jusqu'à 300, cette nouvelle RS5. Elle peut rouler en mode 100% électrique avec une autonomie qui dépasse tout juste les 80 km. Donc ça va être pas mal pour sortir de la ville ou dans les bouchons. La chimie de la batterie est un petit peu améliorée par rapport à la génération précédente. Donc ça va être une batterie qui va être capable de délivrer de la puissance de manière continue, stable, ou même intense, même à des faibles niveaux de charge ou à des températures extrêmes. Il faut environ 2h30 pour la recharger à 100% avec du courant de 11 kW maximum. Qui dit Audi RS et plug-in hybride dit nouveau mode de conduite. Donc la voiture dispose de modes RS Sport et RS Torque Rear qui eux vont faire en sorte que la batterie soit toujours chargée à minimum 90% lorsque la voiture roule pour avoir toute l'électricité possible disponible pour de meilleures accélérations. Bon, V6 turbo hybride, vous avez vu la taille des échappements, on a tous envie d'une seule chose, c'est d'entendre le son du moteur. C'est parti! Pas mal.
La boîte de vitesse de cette nouvelle Audi RS5, c'est une Tiptronic à 8 rapports, donc un convertisseur de couple conventionnel sur lequel il y a le moteur électrique. Et la friction des éléments de cette boîte de vitesse a été améliorée pour que les changements de rapport soient plus rapides et plus précis. En gros, ça va donner une sensation de conduite un petit peu plus précise. Cette boîte de vitesse, elle envoie le couple sur un tout nouveau différentiel. C'est ce qui répartit le couple entre l'essieu avant et l'essieu arrière, le fameux quattro, jusqu'à 85% du couple sur l'arrière ou jusqu'à 70% sur l'avant. Voyez ça comme le système quattro le plus avancé jamais développé. Et ce nouveau système quattro, il dispose d'une précharge. Ça veut dire qu'il va être toujours au moins partiellement verrouillé. En bon français, ça veut dire que même lorsqu'on n'a pas le pied sur l'accélérateur, lorsque le moteur n'envoie pas de couple vers la transmission, l'essieu avant et l'essieu arrière sont toujours connectés. Et ça devrait donner une sensation, un feeling de conduite un petit peu plus précis, un petit peu plus dynamique. En plus de ça, Audi a introduit pour la première fois sur une voiture de route, donc c'est une première mondiale sur cette Audi RS5, un différentiel électromécanique sur le train arrière. Restez avec moi, c'est pas si compliqué. Si vous vous souvenez, sur l'Audi RS3, Audi avait introduit un système qui s'appelle le torque rear. C'est un système électromécanique qui permet de répartir le couple envoyé sur l'essieu arrière entre droite et gauche. Sur cette nouvelle Audi RS5, en plus de système électromécanique, on a un moteur électrique sur ce différentiel à l'arrière, c'est là que ça devient un tout petit peu plus subtil, qui permet d'envoyer jusqu'à 2000 Nm de couple, soit sur la roue à droite, soit sur la roue à gauche, dans les deux sens et de manière extrêmement rapide. Donc ce nouveau système sur l'Audi RS5 devrait rendre sa conduite un peu plus dynamique, plus précise, et la voiture devrait mieux répondre à de petites sollicitations du volant. Ça, on verra peut-être lors de l'essai. Évidemment, tout ça, c'est un petit peu compliqué, mais c'est géré par un super ordinateur interne de la voiture qui prend en compte énormément de paramètres comme l'angle du volant, la pression sur l'accélérateur, pression sur le frein, angle de dérive, patinage, roulis, etc., etc. Et tout ça 200 fois par seconde, donc vous inquiétez pas, vous serez en sécurité. Niveau châssis, on a des trains roulants qui sont vraiment spécifiques à cette Audi RS5. Audi Sport a mis un point d'honneur à ce qu'elle ait son propre comportement et pas que ce soit une version un petit peu plus sportive de la 5. Donc on a un essieu avant qui a été optimisé, un essieu arrière qui est tout neuf, vraiment ils l'ont fait d'une feuille blanche pour cette RS5. On a une suspension qui est adaptative avec des nouveaux amortisseurs à double valve. Donc ça devrait permettre d'avoir un comportement vraiment sportif en mode sport. Et Audi annonce qu'elle sera vraiment plus confortable qu'avant en mode confort, notamment pour filtrer les vibrations de la route et les petits rebonds sur les aspérités. Ça, c'est très important et on le vérifiera lors de l'essai parce que je trouve que c'est vraiment la maladie des voitures modernes avec des grandes jantes, c'est que c'est beau, c'est sportif, mais par contre, niveau confort, ça filtre très mal les vibrations de la route. Donc peut-être qu'avec ces nouveaux amortisseurs, on aura une bonne surprise. Cette nouvelle Audi RS5, elle pèse 2370 kg sur la balance. C'est énorme et vous comprenez mieux pourquoi ils ont décidé de lui mettre des freins qui sont d'habitude plutôt sur des avions que sur des voitures. Même les freins acier, ils font 420 mm, c'est la taille de ceux d'une Bugatti Chiron en carbone céramique. Mais désormais, il faut bien ça parce que entre les batteries, le moteur électrique, la prise de masse générale de la voiture, il faut des freins extrêmement puissants pour pouvoir l'arrêter de manière safe et courte aussi pour les performances. Masquer le poids des voitures, c'est bien ça, malheureusement, l'objectif aujourd'hui. On ne cherche plus à faire des voitures légères, on cherche à avoir toujours des bonnes performances et masquer leur poids. Donc ils assurent qu'avec les nouvelles suspensions, le nouveau différentiel, normalement, on ne devrait pas ressentir le poids. Mais bon, avec d'autres voitures de la concurrence, j'ai eu parfois cette bonne surprise, des voitures extrêmement lourdes désormais, mais qui ont des capacités dynamiques impressionnantes, donc le poids augmente, mais aussi les prouesses des ingénieurs, donc on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. Passons à l'intérieur. À l'intérieur, c'est le dessin qui avait été inauguré sur la nouvelle Audi A5, mais retravaillé par les magiciens d'Audi Sport. De série, on a un intérieur en tissu recyclé et on peut avoir, comme ici en option, un intérieur full cuir, soit en cuir rouge, soit en cuir gris. C'est vraiment très joli. Là, on a les magnifiques sièges Baquet Sport Plus qui sont très enveloppants avec les maintiens latéraux et assez confortables. Ils sont réglables dans tous les sens, chauffants, ventilés, tout ce que vous voulez. On a toujours le ciel de toit noir. Ici, on a de l'Alcantara avec des surpiqûres. Et globalement, on a une dotation de série qui est plus importante que par le passé, notamment les tapis de sol avec les surpiqûres, les logos RS,
des surpiqûres un petit peu partout. Ça, avant, c'était une option, maintenant, c'est de série. Le volant en Alcantara, il est assez sympa. J'aime bien la forme, double méplat. On a le marquage A12h rouge qui indique vraiment le côté sportif, qui rappelle le côté sportif de la voiture. Ça, moi, j'aime pas trop. Les boutons tactiles, hein, désolé, mais c'est vraiment pas pratique. Il y a d'ailleurs beaucoup de constructeurs qui sont revenus à des vrais boutons physiques. Audi, j'espère que vous êtes les prochains. On retrouve ici derrière le volant les palettes de sélection de vitesse qui sont en noir un petit peu satiné, c'est joli. Et deux boutons spécifiques à Audi Sport. Le bouton RS pour sélectionner les modes de conduite sport de cette RS5 qui sont totalement configurables. Et ici un bouton boost. Qui n'aime pas un bouton boost? Quand on appuie dessus, on a pendant 10 secondes toute la puissance disponible sous le pied droit. Que ce soit en mode électrique, hybride, confort ou sport, quand tu appuies dessus, le moteur thermique se réveille s'il est endormi et on a toute la puissance pour faire par exemple un dépassement. Au niveau de l'instrumentation de conduite, je crois que ça, chez Audi, ils appellent ça le panorama display. C'est même plus un écran, c'est un home cinéma qu'on a dans la voiture. Alors, on l'a aussi sur l'Audi A5, mais il a été mis à jour, une mise à jour qui a été introduite sur l'Audi Q3 avec des graphismes un petit peu différents et une utilisation qui est un petit peu plus intuitive, un petit peu plus rapide, un peu comme un téléphone avec des applications. De série, on a le Passenger Display, donc qui va pouvoir voir l'angle de vos drifts en sortie de virage. Et je dis pas ça en rigolant parce que la voiture dispose d'un mode qui s'appelle RS Torque Rear. Ça envoie la majorité du couple vers l'arrière, mais ensuite ça envoie aussi la majorité du couple à l'arrière vers la roue extérieure pour envoyer des grosses glisses en sortie de virage. Alors pas sûr que la majorité des propriétaires d'Audi RS5 feront ça, mais c'est possible. On a un affichage tête haute qui est totalement réglable et qui est vraiment graphiquement assez sympa. Important, au niveau du freinage, la pédale de frein, on est désormais sur un brake by wire. Ça veut dire un freinage électronique. La pédale de frein n'est pas connectée mécaniquement au frein céramique. La majorité du temps, quand on va freiner, la décélération, ce sera du freinage régénératif qui va renvoyer de l'énergie dans la batterie qui est à l'arrière. Et si on a vraiment besoin de plus de force de freinage, là, les freins à friction conventionnels vont se déclencher et serrer les disques en carbone céramique. Cette nouvelle Audi RS5 sera disponible à la commande en France dès le premier trimestre 2026 à partir de 119 500 € pour le break, 118 000 € pour la berline, auquel il faudra rajouter 15 530 € de malus. Donc elle écope pas du tout du malus maximal de 80 000 € qu'on va avoir en France. Donc 135 000 € environ pour cette nouvelle Audi RS5 en France. Évidemment, c'est beaucoup d'argent, mais comparé à d'autres voitures qu'il y avait eu sur la génération précédente avec des énormes malus, c'est pas si mal. Bilan, au niveau du look, moi je suis assez fan, que ce soit l'avant très ouvert, très musclé, très agressif, les ailes larges à l'avant, à l'arrière, on est vraiment sur une voiture musclée, méchante. Au niveau performance, ça va être impressionnant avec cette hybridation 0 à 100, 3 secondes 6, 639 chevaux, c'est monstrueux. Donc elle a pris du poids, on va être sur un missile sol-sol très lourd, mais un missile quand même.